Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler de l'importance de l'avant-commercialisation, c'est-à-dire tout ce que je vais faire pour mes clients vendeurs avant de mettre leurs biens immobiliers sur le marché. En effet, on dit souvent que la première impression est déterminante pour la vente d'un bien immobilier. C'est pourquoi je mets tout en œuvre pour présenter les biens de mes clients de la meilleure façon possible. Pour cela, j'utilise différents outils et des supports comme de la visite virtuelle, des photos professionnelles et des vidéos de présentation. Grâce à ces outils, les acquéreurs potentiels peuvent visiter virtuellement le bien depuis chez eux, avoir une vue d'ensemble et se projeter sur les différentes pièces grâce notamment à la visite 360 degrés. Cela permet de créer une première impression positive et de susciter l'intérêt des acheteurs avant même la visite physique. En tant qu'agent immobilier, je suis convaincu de l'avant-commercialisation. C'est un élément clé pour la vente d'un bien immobilier. C'est pourquoi je mets tout en œuvre pour faire sortir le bien de mes clients du lot et leur permettre de vendre dans les meilleures conditions. Je vais donc vous montrer les outils et les techniques que j'utilise à l'agence pour mettre en lumière les biens immobiliers dont je m'occupe. Je vais vous amener avec moi sur le terrain afin de tout vous expliquer dans le détail. Ensuite, nous reviendrons à l'agence pour vous montrer la partie montage et publication. Il est capital d'utiliser tous les supports possibles pour capter le plus d'acquéreurs potentiels. C'est pourquoi je diffuse mes biens sur les portails immobiliers traditionnels, mais également sur les réseaux sociaux ou encore sur des sites dédiés aux visites virtuelles. Bref, une visibilité optimale pour être sûr d'être vu. Allez, du coup, vous me suivez, c'est parti, on va directement sur place chez mes clients. Alors nous voilà arrivés sur place. Donc la première chose que je fais quand j'arrive dans un bien que je vais prendre en photo, vidéo et visite virtuelle, c'est d'abord de m'imprégner des lieux. Donc l'idée c'est de faire le tour de la maison, de voir un petit peu les différentes prises de vue que je peux faire sur place, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Je vais en profiter pour faire, non pas un peu de ménage, mais un petit peu de rangement s'il y a besoin de placer des éléments, des objets notamment qui pourraient éventuellement être embêtants sur les photos ou sur la vidéo. Donc ça je vois évidemment avec les propriétaires si ça ne les dérange pas que je puisse faire un petit peu de rangement de manière à rendre encore une fois le bien le plus attrayant possible. Il ne faut pas perdre à l'esprit que l'idée première c'est vraiment de donner envie à des acquéreurs de nous appeler pour venir visiter ce bien et avoir plus d'informations sur celui-ci. Donc l'idée c'est encore une fois de donner la plus belle image de la maison et c'est la raison pour laquelle on est attentif un petit peu à tous ces détails là. Donc c'est parti, on fait un petit tour de la maison, on s'imprègne des lieux, on regarde les différentes vidéos, les différentes photos qu'on va pouvoir faire et on commence à faire un petit peu de rangement pour préparer tout ça. Alors maintenant que le nettoyage, le petit rangement est fait, la maison est prête à être photographiée et les vidéos sont prêtes à être faites. Donc je vais vous montrer un petit peu les outils que j'utilise comme je vous le disais. Donc tout simplement j'utilise un trépied vraiment professionnel de manière à pouvoir stabiliser mes photos et mes visites 360. Pour les photos, j'utilise donc ce petit support sur lequel je vais pouvoir en fait directement installer mon téléphone. Sur mon téléphone, j'ai une coque spéciale qui me permet en fait de visser directement une petite lentille comme celle-ci qui permet tout simplement cette lentille, vous voyez, qui permet en fait de se visser directement derrière la coque de mon téléphone, de manière à créer en fait soit un grand angle qui permet d'avoir une vue un petit peu plus large sans évidemment qu'il y ait de distorsion entre la réalité et les photos, parce que ça c'est vraiment ça peut être un problème pour certains acquéreurs, notamment des personnes qui font des photos avec des angles très très larges et on a l'impression que la pièce est immense alors qu'en réalité elle l'est pas forcément. Donc ça, attention, on ne veut pas qu'il y ait de différenciation entre la photo et la réalité. On fait des belles photos mais c'est pas des fausses photos, enfin en tout cas on donne pas des fausses informations. Donc ça c'est une lentille que j'utilise directement. Après j'ai un logiciel intégré directement sur mon téléphone qui me permet de faire de la photo qu'on appelle HDR, la photo de qualité, avec plusieurs photos prises à la seconde de manière à vraiment avoir un rendu optimum. Donc cet outil plus le logiciel me permet d'avoir vraiment des meilleures prises de vue possibles. Je vais vous faire voir d'ailleurs une photo classique prise avec un smartphone ordinaire et la différenciation avec la photo que je vais pouvoir réaliser avec mon appareil et mon outil. Donc comme ça je vais vous faire voir ici avant et ici après quelle est la différence et quel est le visuel. Notamment aussi ça joue sur les contre-jours. L'outil que j'utilise permet en fait d'équilibrer les contre-jours parce que souvent on a des photos un peu en contre-jour, on voit pas très bien. Donc ça voilà. Donc je fixe mon iPhone
je sers cette petite lentille pour les photos. Pour la visite 360, avant de mettre cet outil-là où j'ai mon téléphone toujours, je mets ce moteur qui permet directement, qui se connecte en fait directement sur le trépied. Sur le trépied, je viens visser en fait ce moteur, qui est un moteur en fait en Bluetooth qui va être connecté directement à mon téléphone, et ce moteur va me permettre après avec mon logiciel, toujours pareil, de prendre des prises de vue. Je vais vous faire voir un petit peu aussi comment ça fonctionne, et on va prendre à peu près 8 de mémoire, c'est 8 prises de vue par pièce, où ça va tourner un petit peu comme ça automatiquement, et une fois que toutes les prises de vue seront faites, avec aussi, je vous l'ai pas dit, pardon, une lentille un petit peu particulière, un peu plus grosse, et pour le coup là c'est une lentille vraiment 360 degrés, elle a vraiment un arrondi, elle est différente de celle que je vous ai présentée pour les photos, et donc du coup une fois que nous avons toutes ces prises de vue là, nous avons de quoi après réaliser la visite 360, et ça sera plutôt tout à l'heure le travail qu'on fera à l'agence où on cheminera d'une pièce à une autre, et ça je vous ferai voir un petit peu comment on fonctionne. Voilà les outils que j'utilise. J'ai toujours aussi la GoPro au cas où pour pouvoir filmer d'autres plans séquences. Ensuite j'utilise un bras amovible comme celui-ci, c'est tout simplement un stabilisateur qui me permet de prendre mes séquences vidéo de manière à pouvoir balayer un petit peu la pièce de part et d'autre. Je vous ferai voir également tout à l'heure comment je pratique pour faire les petites séquences vidéo, et encore une fois nous reviendrons à l'agence pour faire les montages et vous faire voir le rendu final. Allez, c'est parti! Alors nous voilà de retour à l'agence. Maintenant place au montage. On va récupérer toutes les photos, les plans séquences de vidéos qu'on a fait, ainsi que la visite virtuelle. On va tout mettre en forme, je vais vous faire voir, ça demande un petit peu de travail, et ensuite je vous ferai voir surtout le résultat une fois que tout ça sera finalisé. Bien, nous y sommes. J'ai terminé la mise en lumière de ce bien immobilier et je suis impatient de vous montrer le résultat. Comme vous pourrez le voir, chaque pièce est mise en valeur, faisant ressortir toutes les caractéristiques de cette propriété. Cette mise en lumière est la touche finale qui permettra à ce bien immobilier de se démarquer sur le marché. Je suis convaincu que les acheteurs potentiels seront séduits par le charme et l'élégance de cette propriété. En complément, il est évidemment primordial de travailler un descriptif clair et explicite, un texte recherché et détaillé donnant les atouts du bien ainsi que ses points positifs. Je vous laisse visionner tout ça de suite.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour organiser un rendez-vous avec moi afin que je vous explique et je sublime au mieux votre bien immobilier afin de capter les meilleurs acheteurs potentiels. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié cette mise en lumière de biens immobiliers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter et à partager cette vidéo avec vos amis qui cherchent également à vendre leur propriété. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.